Bonjour à tous, dans cette troisième partie, nous allons continuer à créer nos mutations, mais avant ça, je vous propose de mettre la vidéo sur pause et de faire un exercice, ce serait de coder la méthode Previous, donc la méthode qui permet de jouer les musiques précédentes. Bon, j'espère que vous n'avez pas triché, du coup on va commencer la correction. Du coup, cette méthode-là, on n'en a plus besoin, et on va créer la méthode, enfin, la mutation Previous. On va créer également la méthode, on va appeler ça précédent. Et on fait un this previous. Cette méthode-là, je la copie. Je vais faire appel à cette méthode au niveau du bouton précédent, du coup ici, toujours au clic du bouton précédent. Et dans mon header également, je dois créer la même méthode. Ici, précédent. Ici, la petite virgule. Et je copie ma méthode. Du coup, je vais pouvoir revenir au niveau de mon store et créer ma méthode. Ici, hop, previews. Cette méthode a une petite particularité également. Lorsque je charge la page, l'index, par défaut, qui est 0, c'est ma première musique. Et lorsque j'appuie sur le précédent, la musique qui doit se jouer, c'est la dernière musique. Donc il faut enlever la classe current musique au premier, la mettre au dernier. Et ensuite, lorsqu'on continue à appuyer sur précédent, enlever la classe du bouton index plus 1 et mettre la classe current music sur l'élément sur lequel on a cliqué avec le bouton précédent. Donc ici, on lui dit si this, non, c'est si state index, sans oublier de lui passer un paramètre le state est égal à 0. Alors le state index, lui, sera égal au dernier élément. Donc ici, state.music.length. Ensuite, state.music élément, donc l'élément 0, on lui enlève la classe. Donc ici, remove current music. Et ici, on va ajouter la classe à la dernière musique. Donc ici, je dis pour ma dernière musique, c'est state music element. La longueur, -1. Toujours dans ma classe list, et là, add current musique. Ensuite, on lui dit, bah, du coup, l'index, toi, tu fais le -1. Ensuite, je dois rajouter la classe à ce nouvel élément. Du coup, je fais un state music element avec mon state index. Class list. Add current music.
Et je dois enlever la classe current music à l'élément en cours plus 1. State music element. Toujours mon state index. Cette fois-ci, du coup, plus 1. Class list. Remove. Current music. Si je fais ça, du coup, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. Il va falloir également, du coup, que je dise que la nouvelle source, c'est l'élément en cours. Donc ici, je fais un state audio, CRC, toujours avec mon require. Je remonte de deux dossiers. Je vais dans le dossier musique, state, music element, avec l'index actuel du coup. L'index. Alors comme je l'ai fait tout à l'heure, je peux faire data set musique plus mp3. Et ensuite je vais faire pareil en fait, mettre le temps. Alors c'est plutôt celle-ci. Donc je dis que mon label il prend le temps de la musique actuelle. Et je vais faire pareil, je vais dire si isPlay est égal à true, alors tu joues la musique. Du coup, nous allons maintenant essayer. Et là, je tombe sur une erreur. En fait, c'est dû à une petite subtilité. Alors, ceux qui ont dit essayer de faire l'exercice, vous avez peut-être dû vous casser un petit peu les dents dessus. En fait, le problème ici, c'est que je suis sur le dernier élément. Et ici, en fait, je lui dis, tu rajoutes la classe current music à l'index. Donc, c'est bien ce qu'il a fait, parce qu'on était dans ce cas-là. Sauf qu'ici, le problème, c'est que l'index plus 1, il ne le trouve pas, étant donné que je suis sur le dernier élément de ma playlist. Du coup, c'est pour ça qu'il me dit que la class list, il n'arrive pas à le trouver. Du coup, il va falloir mettre ça dans une petite condition. Donc, en faisant if state si l'index plus 1 est différent de state musique et length. Et il va exécuter ça seulement si l'index en cours est différent de l'index plus 1. Donc l'index plus 1, lui, qui n'existerait pas dans le cas où on serait sur le dernier élément. Et du coup maintenant, si on fait ça, et qu'on réessaye, maintenant, on n'a plus de problème. Donc voilà pour la méthode previous. Alors évidemment, ça fonctionne également avec le bouton. Dans le header, il faut importer cette mutation. Donc ici, on fait un previous. Et là, ça fonctionne. On va maintenant s'attaquer à la méthode où lorsqu'on clique sur une musique, on veut qu'elle se joue. Du coup, c'est au niveau playlist. Alors cette méthode-là, je vais la créer ici et non pas sur mon store, tout simplement parce qu'en fait cette méthode-là, elle est propre à ce composant. Donc ici, je vais la nommer select select musique. Qui va prendre en paramètre mon index et mon événement. Donc ici, la méthode select musique, on va l'appliquer au niveau de notre TR. Donc ici, par défaut, on met 0 pour le data favorite.
Ici, on dit au clic, j'applique la méthode select musique. Je donne en paramètre mon index, donc le i, et mon événement avec le $event. Alors cette méthode-là, en fait, on va pas l'appliquer sur le TR, on va l'appliquer au niveau de notre TD musique. C'est tout simplement pour une question de pratique, en fait. Après, évidemment, si vous voulez appliquer sur le TR, vous pouvez. Donc lorsque je clique seulement sur la musique. Donc ici, on va faire juste un petit console log pour vérifier qu'on a bien nos deux paramètres. Donc ici, OK. Là, j'appuie sur bienvenue, donc j'ai bien mon index et l'événement en cours. Également ici, pareil. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire la source, ce sera celui qui a été choisi avec l'index. Nous pouvons faire indice audio. Alors audio, on n'y a pas accès pour l'instant. SRC. Un require. On remonte deux dossiers. On va dans le dossier musique. Alors, ici, on va utiliser des backticks. On va dire la musique que l'on veut jouer. La musique. C'est égal à, on prend un index en cours. On veut le titre. .mp3. Alors ici, il faut qu'on exporte notre audio. Du coup, dans nos guitars, on va écrire audio et sans oublier de créer notre guitar. Ici, on n'a que musique. Donc on fait hop, audio. .state et tu me renvoies le state de l'audio. Ici, petite erreur de ma part, le MP3, il est après l'accolade. MP3. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la classe current music à tous les éléments et le mettre seulement à l'élément sur lequel on a cliqué. Ici, on fait un document query selector all. Dans notre table tr, et étant donné qu'on a un élément de type notre liste, on va pouvoir boucler dessus. On fait tr. On fait appel à la classe list. On fait remove. On enlève la classe current music. On va également lui rajouter le temps. Appeler query selector. On va sélectionner notre trackbar. Et le label. On va lui insérer comme texte this musique avec l'index qu'on a choisi. Point temps. On va rajouter la classe current music à l'élément en cours. On utilise le target qui pointe sur l'élément HTML. On remonte d'un cran avec parent node. On lui rajoute la classe. Current music. Alors ici, le plus important, ce qu'il faut pas oublier de faire, c'est de mettre à jour l'index. Donc l'index qui est présent au niveau de notre store. D'ailleurs, la méthode de cet index, c'est pas comme ça qu'elle doit être. Elle prend en paramètre new index.
Donc ici, new index. Alors, ici, il ne faut pas que j'oublie d'importer ma méthode. Donc ici, set index. Ici, on va l'utiliser bis cet index qui prend en paramètre le nouvel index. Donc ici, je lui donne l'index en cours. Et ici, ce qu'on peut faire également, c'est, on va pas s'en mettre plus, copier ça et l'utiliser également ici. Alors qu'il joue la musique par défaut. Donc on va essayer. Alors ici, il m'affiche une erreur. Alors ici, c'est musique. Donc ici, je sélectionne. Alors du coup là j'ai une petite erreur, il me dit que les state n'est pas connu, c'est normal. Ici, je dois utiliser this et je dois importer le getter display. Donc ici, display. Ce getter là n'existe pas, du coup on vient de créer au niveau de getters. Display state. On renvoie le display. Et ici, il faut que je teste. Et ici également, il faut que je change display. Il faut que je change par le bis. Donc ici, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne correctement. On va créer notre dernière méthode du composant playlist. Ce sera la méthode pour ajouter dans mon tableau de favoris. Donc ici, lorsque je clique sur un cœur, il va devoir passer en rouge et ajouter la musique en favori. Du coup, je viens au niveau, à ce niveau-là, et je dis au clic sur l'icône, je vais faire un add favorite. Je prends plusieurs paramètres. Je vais prendre d'abord le titre de la musique, puisque je vais seulement afficher le titre. Je prends l'index également, et aussi l'événement en cours. Je reviens au niveau de mes méthodes, et je vais faire add favorite, qui prend en paramètre du coup notre titre de musique, notre ID et notre event. Ici, je prends l'événement avec les targets. Ce que je vais faire, c'est lui rajouter la classe favorite. Donc la classe que j'avais créée et qui met en rouge, qui va mettre en rouge le logo. Ensuite, ce que je vais faire, c'est utiliser une méthode que je vais importer. On va appeler set favorite. Qui prend un objet, puisqu'on ne peut pas lui filer plusieurs paramètres, dont le titre et l'ID. Donc on vient à ce niveau-là et on importe. On va devoir du coup également créer cette mutation. Donc juste après le previews, on fait une virgule et on crée notre méthode qui prend comme d'hab le state et en paramètre on va appeler ça le payload. C'est le nom par défaut en fait qui est donné à ce paramètre là. Ce qu'on va faire, c'est vérifier est-ce que la propriété favorite est à true. S'il n'est pas à true, on le met à true, donc il sera forcément à false.
Et s'il y a false, on le mettra à true. Donc, c'est assez simple. Du coup, on fait un if state. On vérifie que la musique qui possède l'ID qui a été fourni en paramètre, qui possède la propriété favorite, qui est égale à false. C'est le cas. Du coup, ce que je vais faire, c'est d'ajouter à mon tableau de favoris. Du coup, je vais faire musique payload ID. Je gère sur la clé favorite. Je le mets à true. Et je l'ajoute à mon tableau de favoris. State. Favorite. C'est favori avec un S, on l'avait appelé. Vu que c'est un tableau, on a accès à la méthode push. Et on va inclure du coup le titre. Payload. Dans le cas contraire, eh bien, on va faire l'inverse. Du coup, hop, on va copier ça, ce sera plus simple. Au lieu de le passer à true, on le passe à false. Et ensuite, on l'enlève de notre tableau. State. Musique. Vu que c'est un tableau, alors non, c'est sur nos favoris. On va utiliser la méthode slice qui permet d'enlever un certain nombre d'éléments. On va enlever celui qui possède l'index. Avec le titre, il en enlève un élément. Voilà, ici. Faites attention aux parenthèses. Donc on lui dit, ici j'enlève la première occurrence. Et là, ici je me suis trompé. C'est pas add, c'est toggle. Toggle tout simplement parce que lorsqu'on va cliquer dessus, tantôt il aura la classe favorite, tantôt il l'aura pas. Alors ça n'a pas l'air de marcher. On va inspecter l'élément. Ici il a bien la classe favorite. Donc il doit avoir un problème au niveau CSS. Maintenant c'est toujours dans notre fichier. Donc au niveau de playlist, on descend tout en bas. On ne l'avait pas créé. D'ailleurs on avait mis la classe par défaut. Donc au niveau du T-body. Donc on vient au niveau de playlist. Et dans le T-body, on ajoute la classe favorite. Qui passe sa couleur à rouge. Et là, vous voyez, comme je vous le disais, lorsqu'on clique, par défaut, étant donné qu'il n'a pas de classe, donc il ne fait pas partie des favoris. Et là, c'est le cas. Du coup, on va en profiter pour afficher nos favoris à ce niveau-là. Du coup, c'est sur le composant sidebar. Donc, on vient au niveau de sidebar. On va afficher nos favoris à ce niveau-là. Ici, on va créer une méthode. On va le mettre dans un computed. On va créer une méthode qu'on va appeler favori. Il prend absolument rien à paramètre. Et qui va tout simplement
tout simplement nous renvoyer un tableau avec nos favoris dedans. Donc ici, favoris, ça vient du store. Du coup, je vais devoir mapper les méthodes. Donc, map getters. Et on appelle les getters favorites. On vient à ce niveau-là et on fait favori. Donc évidemment, il doit avoir le même nom. Et on lui renvoie du coup notre tableau de favoris. Nous allons inclure nos favoris ici. Ici, on va créer un LI. On va utiliser du coup le VFOR, étant donné que c'est une boucle. Favori. On a besoin également de l'index. Dans favori avec un S, donc dans notre tableau. Ici, il veut également une clé unique. Ici, I. Et ici, on va créer le nom de nos musiques. Favori, qu'on va mettre en majuscule. Tout uppercase. Alors, si on fait ça, vous voyez bien qu'il rajoute mon favori. Si je reclique dessus, du coup, il l'enlève. Ce qu'on va faire, c'est également afficher nos tags de musique. Du coup, on va créer une méthode qu'on va appeler tags et qui va nous renvoyer le tag de la musique en cours. Donc la musique en cours, ça vient du tableau musique et de l'index sur lequel nous avons cliqué. This index. Et ici, il va prendre les éléments du tableau tags. Donc ici, il faut qu'on crée également le getter. Ici, c'est plutôt musique. On a besoin de musique. Et on a besoin également de l'index. Donc ici, on a déjà les... Il manque juste le getters pour l'index. Donc ici, on fait index state. Et on renvoie l'index en cours. Du coup, on va utiliser nos tags à ce niveau-là. Donc hop, ici, on met le LI. On utilise notre VFOR. On va dire tag in. Tag avec un T majuscule. Il y a toujours une clé unique. Du coup, on va utiliser le tag. Et on va afficher chacun de nos tags. Ici, il fait une erreur. Et dit qu'on n'a pas accès à musique. Alors ici, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Ça ne fonctionne pas. Il faut faire comme ça, mais plutôt de cette manière-là. Sans oublier de mettre le retourne ici. Et là, ça fonctionne. Donc ici, si je choisis notre musique, que ça fonctionne bien. Par contre, on a un petit souci niveau CSS à ce niveau-là. Et alors, le HR, on l'avait pas.
stylisé. Du coup, on va le faire tout de suite. Le HR, on va lui mettre un background color. On va lui mettre un gris. On va lui dire ta taille est de 100%. Ta largeur de 100%. Ta taille est de 3 pixels. Sinon, elle se verra pas. Donc là, il va falloir également du coup lui dire un margin top de 2 pixels. Alors ce qu'on va faire, c'est que la sidebar, on va la descendre. On va descendre nos favoris. Donc la classe favori, on va dire margin top de 100 pixels. Et du coup, notre HR, on va également lui dire, ici on va dire 90 pixels. Bah, c'est notre HR qui détermine l'origine de la hauteur de favori. Du coup, en fait, on va plutôt mettre ici 100 pixels et ici nos 20 pixels. Il va falloir le descendre encore un peu. Et là, tous nos mots-clés peuvent rentrer. Là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est donner la possibilité de mettre sur pause la musique. Vous, c'est au niveau du contrôle. Et notre composant contrôle. Donc par défaut, on avait dit qu'on lui mettait la musique en pause. Ce qu'on va faire, c'est créer une variable ici. On va l'appeler pause, pause icon. Si je ne mets pas d'espace, il n'est pas content. Et ici, du coup, on va utiliser notre clé data. Et on a une data qui va s'appeler du coup pause icon. Et par défaut, il sera play. Ici, ce qu'il faut faire, c'est lui dire ça va être un élément dynamique. Et ici, ça, alors c'est pas à ce niveau-là, c'est ici. Ça va être du texte. Et le pose icon, il faut l'enfermer à ce niveau-là. Ici, le tiret ici à l'intérieur. Et voilà, donc par défaut, c'est bien sur pause. On va utiliser du coup une méthode. Au clic, on va appeler ça résume hors pause. Pas très original comme méthode, mais au moins c'est clair. Donc, après nos méthodes, donc on n'oublie pas la petite virgule ici. Et on va tester ce qui est this display. Donc ça qui est une propriété de store. Du coup, il faudra ici utiliser la clé computed. Computed. On va faire un map getters. Et je lui dis dans mon tableau, je veux is play. Donc si la musique est en train de se jouer, on va voir ce qu'on va faire audio. Du coup,
tu mets la pause de la musique. Ici, on a besoin également de audio. Coup 10, on va appeler ça, on va l'appeler pause icône. Et on peut lui donner, et on va lui dire que c'est égal à play. Sans oublier, il va falloir créer une méthode qui va du coup changer la propriété. Donc ici, on va l'appeler underscore pause, tout simplement. Et on va lui passer comme valeur false. Alors ici, ça va être à peu près la même chose. Donc je copie ça. Et à la place de pause, c'est play. À la place de l'icône play, ça va être l'icône de pause. Et là, ça va être true. Ensuite, au niveau d'imitation, du coup, alors ici c'est 10. Je vais avoir besoin de créer une mutation qui va s'appeler cette pause que je dois inclure. Et ensuite, que je dois créer. Donc ici, en fait, ça va être assez simple. Il se pose, il va prendre le state. Il va prendre le nouvel état. New state. Et on va dire state. Display. Égal à new state. Alors on va tester ça. J'ai fait une petite erreur. Ici, c'est this audio. Et ici, c'est la même chose du coup. Et donc là, en début. Et en fait, ici, à l'index, j'avais mis pour essayer display à true. Donc c'est normal qu'il me faisait une erreur. Donc ici, bah, par défaut, ça ne joue pas. Alors pour le premier élément, en fait, c'est normal. On a oublié de faire un truc. Par contre, si je recharge la page et que je passe au deuxième, là, ça fonctionne. On va régler tout de suite ce problème-là. Du coup, pour que la première musique puisse se jouer, il faut, dans le contrôleur, dans le composant contrôle, utiliser la méthode mounted. Parce qu'en fait, par défaut, aucun élément n'est chargé en source pour l'audio. Et du coup, au chargement de la page, il faut lui dire mon premier élément doit être chargé. Je fais this audio source. On utilise toujours le require. On remonte deux dossiers. On va dans le dossier musique. On a besoin de nos musiques. On nous dit l'index 0. Donc tu charges le titre. Plus MP3. Alors, ce qu'on a inclus. Voilà, donc ici, il ne faut pas oublier, nous avons besoin de nos musiques. Et ici, si on charge la page, l'audio qui était chargé, c'est celui qui a l'index 0. Et du coup, comme vous pouvez le constater et l'entendre, ça fonctionne correctement.
Et voilà, c'est la fin de cette troisième partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires ou venir me rejoindre sur Discord. À la semaine prochaine.